Bonjour, voilà le digesteur. Biogaz. L'armoire électrique pour contrôler le digesteur, le méthaniseur, biogaz. Voilà, donc voilà le gaz qui sort. Donc c'est du méthane, ce n'est pas de l'air, hein, c'est bien du méthane. Voilà, hein, parce que j'ai fabriqué donc ce digesteur là pour une bonne raison, parce que je suis souffleur de verre, hein, et que nous en tant que souffleur de verre, ben, il nous faut pas mal de gaz, hein, donc je mélange ce gaz là avec du propane. Voilà, donc je vous montrerai l'atelier, hein, les fours, tout ça, hein, voilà. Donc voilà le système, hein, le digesteur, donc l'armoire électrique, hein, donc l'armoire électrique sous tension, le brasseur, hein, un régulateur donc pour contrôler les températures. Et puis un bouton pour le compresseur, hein, parce que le gaz après on le compresse, hein, on le compresse dans des bouteilles, dans des grandes bouteilles de gaz, hein, voilà. Pour s'en servir après, hein, en dernier. Donc voilà. Donc en fin de compte, hein, le gaz, bon là c'est le brasseur, hein, le brasseur il brasse, hein, on met les déchets ici, et après ça se fait tout seul, hein. Donc je mets pas de n'importe quoi dedans, hein, dans le digesteur, je mets que des déchets verts, hein, dans le digesteur. Donc les feuilles, hein, tout ça. Tout ce qui est tout à la base de cuisine, hein, vous savez, les salades, tout ça, hein, tout ce qui est vert, c'est simple, hein. La pelouse, hein, je mets pas mal de pelouse, hein, dedans, dans le digesteur. Voilà, c'est tout ce que je mets, et puis de l'eau, hein, d'accord. Voilà, et après ça va se faire tout seul, hein, avec les bactéries, hein, ça va vous donner du méthane. Voilà. Après le méthane, hein, il passe dans un grand filtre, donc ce filtre ici. Voilà, donc dans le filtre, hein, j'ai mis tout ce qui était des copeaux métalliques, hein, du fer, hein, tout ça, et vous laissez ça avec de l'eau, hein, dedans, et vous laissez un petit peu oxyder, hein, d'accord, et après le filtre vous le mettez, d'accord, donc le gaz il passe dedans, ici dedans, et vous mettez de l'oxyde, un petit peu d'oxyde de fer dedans dans le filtre, hein, et ça va encore bien plus donner un peu de l'oxydation. Voilà, et le gaz passe dedans. Et après, il passe dans le circuit, et après, il fait monter ce flotteur. Vous voyez, le flotteur qui descend. Voilà. Donc une fois que ça à l'arrêt, une fois qu'il est en bas, ça arrête le compresseur et là ça ressort tout le gaz, hein, qui a été compressé donc tout doucement dans la cuve, hein, parce que ça compresse, hein, dans le digesteur, mais pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de pression, hein, à peine, hein. Il ne faut pas bloquer le méthane, hein. Il faut laisser faire agir la méthanisation dans le digesteur, hein. Voilà, donc le gaz, hein, voilà. Donc là il va remplir le petit matelas qui est ici, hein, donc ici, là, vous voyez, il est déjà plein, hein, là. Donc après, une fois que c'est plein, après, ça va faire monter le flotteur et après, ça va déclencher le compresseur, d'accord? Voilà, voilà le système, hein. Donc, le gaz, il sort dans un filtre, il passe dans un circuit, il fait déclencher le flotteur, hein, il y a un flotteur qui fait déclencher le compresseur. Et le compresseur, il envoie le gaz dans les 7 à 8 bouteilles que j'ai derrière, hein, derrière le bâtiment. Et après, le gaz, il repart dans le local technique, dans la verrerie. Voilà. Donc,
Là, vous voyez, le flotteur, ça y est, hein, je pense que là, il va monter. Hein. Donc, j'arrive quand même à sortir à peu près 2 à 3 mètres cubes passés par jour. D'accord. Voilà. Donc là, ça bulle. Vous voyez, ça bulle un peu moins. Ça veut dire que dans la cuve, ça compresse. Parce que il faut faire monter le flotteur. Hein, vous voyez, le flotteur qui monte. Hein. Voilà le flotteur qui commence à monter. Donc ça fait quand même un petit poids dessus. Donc ça compresse un petit peu dans la cuve. Et c'est pour ça. Mais le gaz, il ne faut pas le bloquer. Hein. Vous voyez, il sort, hein, il sort. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, je répète, hein, c'est rien que des déchets verts qu'il faut mettre dans la cuve. Il ne faut pas mettre des tas de produits qui disent sur Internet dans la cuve, hein, sinon vous allez tuer les bactéries. J'arrêterai pas de le répéter. J'ai eu beaucoup de monde qui sont venus voir l'installation. Je leur ai bien expliqué que des déchets verts. Il faut mettre que ça dans la cuve. Parce que si vous mettez leurs produits dedans, moi je suis désolé, essayez de donner des produits, c'est simple. Essayez de donner des produits à une vache. Hein, vous allez voir, la vache, à un moment donné, elle va calancher. Hein, d'accord. Donc ça, c'est à peu près le même système. D'accord. Voilà. Donc, je dis bien hein, que des déchets verts. Dans la cuve, hein, pelouse, tout ça, mettez ça dedans avec de l'eau et puis ça va vous donner du méthane. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai que 3 mètres cubes, c'est vrai que les gens ils disent que c'est oh là c'est beaucoup, mais en réalité 3 mètres cubes c'est comme si c'est de l'air. Hein. Le gaz c'est comme si c'était de l'air, mais sauf que c'est un gaz, un méthane. Mais 3 mètres cubes c'est pas beaucoup. Si on regarde bien sur Internet, 1 mètre cube c'est égal à 1 litre 1,05 d'essence ou 1 litre de gasoil, je ne sais plus combien au niveau d'électricité, quoi. Mais ça ne va pas chercher grand-chose. Mais pour moi, oui, pour moi personnellement, pour nous c'est bien utile parce que le gaz là, nous on le mélange, hein, je dis bien, je le mélange avec du propane. Donc on est obligé de descendre notre consommation de propane parce qu'on injecte ce gaz-là. Et le gaz-là, après, nous, voilà, on fait des économies. Voilà, et donc là, vous voyez, le cycle, il est reparti, hein, ainsi de suite. Vous voyez, donc je ne mets pas longtemps pour remplir, on va dire, 8 à 9 litres, on va dire, je mets 3 minutes, 4 minutes pour remplir 9 litres de méthane, quoi. Donc, si vous faites le calcul, hein, j'arrive à peu près à 3 à 4 mètres cubes par jour, quoi. Voilà. Voilà tout ce qui sort. Hein. Bon, je vous répète, hein, c'est pas de l'air. Hein. Voilà. Bon, ici, là, c'est des filtres. Hein. Vous voyez, c'est des filtres parce que si jamais dans les tuyaux, il y a toujours un peu d'eau, donc l'eau, elle va tomber dans les tubes. Hein, voilà, quoi. Il n'y a rien dans le circuit qui peut gêner le méthane de circuler. Hein. Surtout pas, il ne faut pas gêner le méthane de circuler dans le circuit, quoi. Voilà. Bon, on ne fait pas du méthane n'importe comment non plus. Hein. J'ai vu sur Internet, il y en a beaucoup qui faisaient du méthane, dans des tonneaux de 200 litres. Bon, ben, c'est eux qui voient. Hein. Ça, c'est pas. Hein, mais moi, je me serais amusé à faire du méthane dans des tonneaux de 200 litres. Alors, si, j'arriverais pas à 2 à 3 mètres cubes par jour. D'accord, faut des skis. Bon, après, il faut une armoire électrique, d'accord. Donc, moi, j'ai fait une armoire électrique, d'accord, pour que ça contrôle tout le système. Moi, c'est simple. J'ai juste à mettre les déchets dans la cuve, c'est tout. La machine, elle gère tout seul le méthane à l'intérieur. Voilà. Je n'ai pas à m'occuper de démarrer un compresseur, de contrôler ici, de contrôler ça. Non, je mets que les déchets dedans. C'est tout, je m'en occupe pas. La machine, elle fait son travail toute seule. Elle chauffe toute seule, elle brasse toute seule, elle compresse le gaz tout seul. Voilà. Moi, je tiens à partir à vacances. Je suis comme tout le monde. Donc, je ne veux pas rester à côté d'une machine en cas que c'est gonflé le matelas, je dois déclencher ceci pour l'envoyer dans des bouteilles de gaz ou quoi que ce soit. Non, ça se fait tout seul. Parce que dans l'armoire électrique, il y a tout un équipement que ça gère le système, le digesteur tout seul. Maintenant, on va aller voir donc la verrerie.
l'atelier. Voilà l'atelier, hein, d'accord. Donc j'allume les lampes, ça vous voyez, toc, voilà, d'accord. Voilà, donc je suis bien souffleur de verre, voilà, d'accord, voilà, d'accord. Le four de fusion, c'est ça. Voilà le four de fusion, hein, d'accord. Donc là, il est à l'arrêt, hein, on va reprendre ça d'ici une quinzaine de jours, hein, voilà. Donc là, il est à l'arrêt, voilà, et le gaz, il va passer dans tout le système là, hein, d'accord. Donc le gaz, il revient sur ce tuyau ici, d'accord, que je le renvoie dans le circuit et c'est mélangé avec le propane. Voilà. Donc voilà le four, hein, voilà les installations, hein, tout ça, hein, donc voilà. Tac, voilà. Donc je suis bien souffleur de verre et nous, j'envoie le gaz là, le méthane, mélangé avec le propane, d'accord. Donc on ne fait pas, il ne faut pas non plus trop écouter un peu trop les gens un peu sur internet, car avec le méthane, on ne peut pas se chauffer qu'avec du méthane, hein. À ce cas-là, il en faudrait beaucoup plus. D'accord. Donc moi, je répète, je le mélange avec notre propane à nous. Au lieu de mettre que du propane, ben je mélange le méthane avec le propane. Donc ça nous fait baisser notre consommation de gaz, hein, ici. D'accord, ça c'est le mano-détendeur gaz, hein, d'accord. Donc si je le descends, vous voyez là il y a presque le zéro, eh ben d'habitude quand je fais tourner le four je suis à 0,5, hein, ici, d'accord. Et quand je rajoute mon méthane, je me retrouve plus qu'à 0,1, 0,2, hein, d'accord. Donc c'est si je baisse mon méthane, le propane, eh ben je fais toujours des économies. D'accord, c'est la logique même. Donc, pour nous, c'est très utile. Voilà. Bon, après, il y en a dessus, hein, ils peuvent le mettre ça dans un moteur thermique. Donc, le moteur thermique, hein, d'accord, je suis dessus, je vais vous montrer, hein, le moteur thermique. Voilà le moteur thermique. Donc le moteur thermique, c'est un W0, un moteur Bernard W0. Voilà l'installation. D'accord. Voilà le moteur. D'accord. Donc ce gaz-là, on va l'envoyer dans ce moteur-là. D'accord. Voilà. Donc je vais faire des modifs, hein. On va faire l'avance à l'allumage. Ici, hein, on va faire une avance à l'allumage en dessous, hein, au niveau de la magnéto. On va enlever les vis platinées, d'accord, des contacts, hein, et on va y mettre une toute petite pièce, hein, un allumeur électronique, pour que l'étincelle se fasse bien régulier. Après, on va aller encore dans les soupapes, hein, dans les soupapes du moteur. On va les faire déclencher bien au bon moment, hein, parce que c'est des moteurs à essence, hein, c'est des moteurs à explosion, donc essence, ça retarde, y a de la retardation là-dedans, à mon avis. Donc on va aller dans les pignons, c'est simple, on va aller dedans, dans le moteur, dans les pignons, on va changer un pignon, d'accord, et puis après le moteur il va tourner, hein, je ne me fais pas de soucis, hein. Pourquoi j'ai pris ce moteur-là ? Parce que les moteurs Bernard, ils ne tournent pas vite. C'est des moteurs très costauds. D'accord, ça ne casse pas pour rien. Hein, et on peut faire ce qu'on veut avec, on peut tout faire. Et là, il y a une sacrée roue d'inertie, hein, vous voyez, une sacrée roue d'inertie. Une fois que ça a pris de l'élan, ça s'arrête peu. Hein, d'accord. Et c'est des moteurs qui consomment pas beaucoup. Donc, qui dit consommer pas beaucoup d'essence, qui dit ça va pas beaucoup consommer du gaz.
D'accord? Il va péter, il va faire une explosion, peut-être il va faire 4-5 tours. Il va faire 4-5 tours avec sa roue, puis il va faire une explosion de temps en temps. Donc c'est ça qu'on recherche. On ne cherche pas des moteurs qui tournent comme les moteurs Honda qui tournent ta 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 ta. Alors là, c'est sûr qu'on va vite vider la citerne de gaz, hein, d'accord, du méthane. D'accord? Et c'est des moteurs qui sont très costauds. D'accord? Voilà, quoi. Donc on va s'y mettre dessus, hein. J'ai déjà regardé pas mal de trucs, hein. Voilà, quoi, hein. Bon, alors par contre, pour passer ce gaz là dans les moteurs, d'accord, il faut que le gaz là, il faut qu'il soit nettoyé. Si jamais vous mettez votre méthane qui sort du digesteur et que vous l'envoyez dans les moteurs thermiques, votre moteur thermique il va pas durer longtemps. J'ai vu quelques vidéos, hein, il y en a de ceux qui envoient, j'en ai vu un qui a envoyé du méthane directement dans un groupe électrogène. Je voyais le ballon dégonfler au-dessus de son digesteur de 200 litres et il envoyait ça directement dans son groupe électrogène. Donc, bon, c'est bien parce que pour faire un essai, pour bien montrer ça sur YouTube, je veux bien, mais question de le faire tourner 24 heures sur 24, moi, à mon avis, hein, je suis pas là pour voir, hein, pour aller voir, mais à mon avis, son générateur, hein, son groupe électrogène, dans une année, à mon avis, il va le changer 3-4 fois. Hein. Parce que le gaz, le méthane, il y a pas mal de saleté qu'il faut enlever, d'accord? Le gaz là, soit on le refroidit à moins je sais pas combien, et après on peut l'utiliser. Mais on va pas le refroidir parce que ça va nous coûter beaucoup trop cher pour refroidir le gaz là, pour le rendre liquide. Donc c'est trop coûteux. Donc, il y a un autre système, c'est de le faire passer dans certains filtres. Une fois qu'il a passé dans des filtres à charbon actif ou des autres filtres, le gaz, il devient un peu comme du gaz de ville. Et après, ce gaz-là, une fois qu'il est purifié, je suis désolé, vous pouvez le passer dans des moteurs thermiques. Voilà, il ne sera pas encastré, engorgé de soufre, quoi que ce soit, hein, le H2S, hein, tout ça, ce produit-là, il va vous attaquer le moteur et votre moteur, il ne va pas durer des années. Je ne sais même pas s'il ne va pas durer un mois ou deux. D'accord? Voilà, donc le gaz qui sort du digesteur, il faut qu'il soit traité. Et là, vous pouvez l'utiliser pour le mettre dans des moteurs thermiques. Ou sinon, faites comme moi, s'il sort directement du digesteur, vous pouvez l'envoyer dans un four, mais mélangé avec un autre produit, un gaz, hein, n'importe quel gaz, hein, que ce soit du gaz de ville, que ce soit du propane ou du méthane, hein, vous pouvez le mélanger avec, et là, à partir de là, ça va vous faire des économies. C'est normal, si on rajoute un autre produit, avec un autre, vous faites toujours des économies. Voilà. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, au niveau des moteurs, il faut le filtrer. Donc, nous, il est filtré, il sort du digesteur, il passe dans plusieurs filtres. Une fois qu'il a sorti des filtres, après, nous, on le compresse. Il est compressé dans les bouteilles. Donc, moi, je sais, je ne risque rien. Je peux utiliser le gaz là. Je peux l'envoyer dans le système de mon four de verrerie, de fusion. Le système, il n'a jamais bougé. Et ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que le méthaniseur, là, biogaz, qui tourne. D'accord? Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, voilà. Et vous voyez, hein, là, ici, c'est tout ça, là, d'accord? Je n'ai pas fait ça, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, le digesteur, hein, vous voyez, il tourne, hein, ça n'arrête pas, hein, je repasse encore, vous voyez, là ça pompe, hein, vous voyez, tac, voilà, hein, ça ressort, hein, voilà. Donc ça tourne, ça c'est le digesteur, j'ai pas lieu de m'en occuper, j'ai plus de problème avec, ça fonctionne très bien, d'accord. Voilà, donc on regardera pour ce moteur-là, et après je vous referai une vidéo, hein, quand le moteur il va tourner au méthane, d'accord, mais je ne me fais pas de soucis. D'accord, il va tourner au méthane, d'accord, et quand ça tourne au méthane, avec ce gaz, hein, avec le gaz là, eh ben, il va tourner rond, hein, d'accord, et on va pouvoir lui tenir un régime comme on veut, d'accord.
Voilà, donc j'ai été un petit peu dedans, hein, ouais, pour voir un peu le système. Hein. J'ai fait des tests, hein, vous voyez, ça cette pompe, là, je fais des tests, hein, par-ci, par-là, clac, 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 et après, je fais des gens en gros, d'accord, et après, on améliore la chose, et après, on fait des définitifs, d'accord, voilà. Donc voilà le digesteur, hein, vous voyez, hein, ça tourne, hein, ça n'arrête pas, hein, d'accord. Voilà quoi. Voilà, donc je vous ferai une vidéo, hein, une autre vidéo pour bien vous montrer que le gaz là, je vais essayer de l'envoyer dans le moteur parce que j'en ai beaucoup trop, hein, donc je ne peux pas tout me servir pour le four de verrerie, je vais l'utiliser dans un moteur thermique, hein, qui va tourner doucement et puis lui il va me fournir de l'électricité pour la machine, hein, d'accord, pour le digesteur. Bon, c'est vrai que le digesteur il ne dépense pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de courant, hein, parce que le brasseur ça fait à peine, allez, on va dire même pas 60 watts, hein, c'est un petit moteur, la résistance elle fait même pas 100 watts, hein, d'accord, et une armoire électrique, vous savez, avec des petits voyants comme ça fait 1 ou 2 watts, hein, ça va pas chercher bien loin, quoi. Le compresseur, bon, un compresseur ça fait quoi, moi j'ai pris des tout petits compresseurs, les tout petits compresseurs, donc bon, je répète, hein, n'importe quel compresseur ça peut aller, hein. Ça ne gêne en rien. Si c'est des moteurs de frigo, il faut vidanger l'huile, hein, qui est à l'intérieur du moteur de frigo. Vous vidangez un petit peu l'huile, vous en laissez un tout petit peu, et puis un moteur de frigo, il fera aussi bien l'affaire. Il ne faut pas croire. Hein. D'accord? Voilà. Ben, le mieux, c'est de prendre des moteurs sans huile. Comme ça, au moins, vous risquez rien. Hein. Moi, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris un petit compresseur sans huile, et puis il pompe dans mes bouteilles, quoi. Voilà, il compresse dans les bouteilles. D'accord? Voilà. Voilà le système. Voilà le système. Bon, allez, à la prochaine. Hein. Je vais regarder tout ça pour le moteur thermique. Allez, bonsoir.